Amis sportifs, c'est l'heure de votre rendez-vous avec votre journal des sports du lundi 17 février 2025. Au sommaire, la Vendéenne recevait sur son parquet Mérignac en quart de finale aller de la Coupe de France. En basketball, La Roche-Vendée Basket Club affrontait Charnay en Wonder League. En basket, toujours avec le Vendée Chalon Basket qui recevait Tours sur son parquet. La compétition cycliste, le circuit des plages vendéennes a pris son départ ce samedi. Et pour finir, ce week-end se tenaient les championnats de France de char à voile à Saint-Jean-de-Mont. En quart de finale de la Coupe de France de rink hockey, l'équipe de la Vendéenne reçoit Mérignac à l'Angelmière. En manque d'efficacité devant le but en première mi-temps, nos rouges et noirs ont rectifié le tir et déroulé en seconde période. Victoire 5-3 pour la Vendéenne. Nathan Gelfo et ses coéquipiers prennent une option pour la qualification. Le match retour aura lieu à Mérignac le 8 mars prochain. Oui, c'était un match accroché avec Mérignac, c'est toujours compliqué à jouer. Ils défendent assez fermés et ils font beaucoup de tirs de loin, donc c'est un peu compliqué à défendre. On a fait une première mi-temps, je pense, plutôt bonne, mais on paye quelques erreurs en défense et on ne concrétise pas nos actions en attaque. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve à la mi-temps avec un petit retard de 1 but. Mais je pense qu'on a bien su se rattraper en deuxième mi-temps. On a été plus réaliste devant la cage. Pour la 16e journée du championnat de Wonder League, l'équipe de la Roche-Vendée Basket Club reçoit Charnay à la Halle des Sports des Eaux-d'Héry. À la pause, les Tigresses sont menées de 13 points. En seconde période, le RVBC se réveille et finit par prendre l'avantage. Mais Charnay n'a pas dit son dernier mot et revient à égalité à la fin du 4e quart-temps. Après 2 prolongations, nos Vendéennes, poussées par leur public, s'imposent 83-77. Quand tu joues 2 prolongations, tu as l'impression que le match il dure une éternité. Donc, ça a été le cas. Incroyable réaction de la part de l'équipe en deuxième mi-temps, où ça change complètement de physionomie. Et ce qu'on avait dit aux filles, et on l'a redit à la mi-temps, c'est qu'on travaille dur toute la semaine. Et là, la première mi-temps, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on fait la semaine. C'était le pire entraînement qu'on ait fait depuis le début de semaine. Donc voilà, donc grosse réaction. Ça montre que le groupe, il a progressé, que le groupe, il est en train d'évoluer. Pour la 26e et dernière journée de la première phase du championnat de National 1, Vendée Chalon Basket accueille Tours. Le VCB est derrière à la fin de la première période. En deuxième mi-temps, les hommes de Sébastien Lambert sont plus agressifs en défense et marquent leur panier. Score final 87-69 pour la Vendée. Deuxième au classement, le VCB est assuré d'être qualifié en poule haute pour la deuxième phase du championnat. Je pense qu'on est tombé dans le piège où c'est eux qui ont imposé leur rythme au début du match, surtout sur l'ensemble de la première mi-temps. Après, on s'est mis comme objectif de vraiment imposer notre rythme, histoire de vraiment les bousculer, les agresser, que ce soit clairement des deux côtés du terrain. Et que derrière, on n'avait forcément pas à se prendre la tête. On a confiance en nous, on savait très bien qu'on allait pouvoir dérouler. Et qu'en attaque, on allait mettre des points. Il fallait juste qu'on commence à faire des stops, à être très agressif. La compétition cycliste, le circuit des plages vendéennes, a démarré ce week-end. 2 épreuves avaient lieu pour les équipes masculines. La première épreuve à la Barre de Mont a été remportée par Matthew Fox de l'équipe du VC Rouen 76. Lucas Megnenaud de l'équipe Vendée-U a décroché la victoire pour la seconde étape ce dimanche à Montaigu-Vendée. Une soixantaine de participants se sont affrontés sur les plages de Saint-Jean-de-Mont pour les championnats de France de char à voile tout le week-end. Malheureusement pour les pilotes de char à voile, le vent n'était pas au rendez-vous. La course a seulement duré quelques minutes. On a fait une seule manche malheureusement, j'aurais souhaité en faire plus. J'ai gagné quand même la manche, mais ça s'est joué très peu avec la concurrence. Le vent malheureusement n'a pas permis de faire plus de manches. On sait qu'on est tributaire des conditions, donc on aime évidemment quand il y a du vent, quand il y a du soleil ici aussi. Alors là en Vendée on a la chance, on a du soleil mais on n'a pas eu le vent aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour l'actu sportif du week-end. Rendez-vous ce soir à 18h45 sur TV Vendée pour 85 chrono.